Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ben Modélisme. Aujourd'hui je vais m'occuper du crépi de la station-service effectué en papier vert, puis pas mal de peinture que ce soit à l'aérographe ou au pinceau, et conception des chaînes d'angle du bâtiment. C'est parti! Pour commencer, je prends des feuilles de papier vert grinçant que je présente sur les différentes façades. Je fais en sorte de bien les positionner et qu'elles ne bougent pas grâce à du scotch par exemple. Je peux enfin tracer les contours des façades du bâtiment. Sans oublier les différentes portes et fenêtres. Maintenant, je découpe ma façade au cutter. Puis je vérifie que tout va bien. Je peux maintenant coller avec de la colle d'art plastique. Alors j'en profite, vous voyez que les murs de la maison sont un petit peu jaunâtres. C'était juste une tentative de crépi, j'avais voulu essayer un nouveau truc. Ça n'a pas marché, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai préféré rester sur quelque chose que je savais vraiment faire avec le papier vert. Après avoir bien ajusté, c'est là que je vais pouvoir appuyer pour bien le coller. Là je passe sur la façade un petit peu plus compliquée à cause de l'escalier. Vous allez voir, je vais me simplifier la vie. En premier, je vais faire celle au premier étage, elle s'arrêtera au niveau du sol de celui-ci. Ce sera juste un rectangle simple, à part qu'il faut prévoir l'espace pour la rambarde proche de la porte. Donc vous vous rappelez que l'épaisseur du carton fait 2 mm d'épaisseur. Puis pour la hauteur, vous positionnez votre petit rectangle contre la rambarde, ce qui donnera à peu près 1 cm. Donc vous ferez une petite découpe de 1 cm sur 2 mm sur l'un des coins du rectangle. Après avoir placé mon papier vert, je trace les contours de la porte et des fenêtres. Que je peux ensuite découper. Et je peux enfin la coller. En deuxième, la façade du rez-de-chaussée, la plus compliquée où je me suis permis des approximations, entre autres à cause de l'escalier. Donc la ligne conductrice est de tracer un rectangle de 6,4 cm sur 3,5 cm. Ensuite, à 2,8 cm de la largeur de droite, faire un marquage qui servira à tracer un trait allant de ce marquage à l'angle de la largeur de gauche. Ensuite, découper, tester, réajuster en redécoupant avec des approximations. S'il y a des défauts, je peux les cacher avec les chaînes d'angle et une bande de pierre pour séparer les deux parties de la façade de ce côté-là de la maison. Pour les rambardes de l'escalier, c'est facile, je fais les repères par rapport à ma structure, je découpe et je colle.
Pour la façade donnant sur le toit du garage, je trace un rectangle de 10 cm sur 2,3 cm. Personnellement, j'ai fait comme ça pour qu'elle s'arrête au niveau du fronton, mais si c'était à refaire, j'aurais fait 10 cm sur 2,5 cm et j'aurais fait une découpe par rapport au fronton. Ensuite, je place ma façade et je fais le tracé pour les fenêtres et après je peux découper. Je colle. Puis je passe à la façade de droite du garage en faisant comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire les contours, les fenêtres, découper et coller. Évidemment, il ne faut pas oublier la petite épaisseur du fronton. Parfois, il y a toujours besoin de réajuster un petit peu avec quelques découpes. Il faut aussi préparer l'espace pour les luminaires. En extérieur, il y en aura 3. Un au-dessus de la porte d'entrée de l'appartement, un au-dessus de la porte d'entrée de la boutique et un entre les 2 portes de garage. Mes LED seront un petit peu plus grosses que 2 mm, donc du coup je vais essayer de me trouver un fourré adapté. Après, en usinant un peu le carton et tout, ça passe. Maintenant, je vais passer à la peinture de ce crépi en mélangeant avec mon diluant de la peinture blanche et 4 gouttes de peinture rouge de la marque Valero. L'objectif, c'est que les murs aient vraiment à peine, mais vraiment à peine perceptible à l'œil nu, un petit aspect rosâtre. D'ailleurs, sur le rendu final, avec toutes les salissures, tout ça, on le perçoit même pas. Évidemment, avec cette même teinte, on va s'occuper de notre fameux préau, vu dans les épisodes précédents, avec la même teinte que le crépi. Il faut aussi peindre le bureau en rouge.
Je m'attaque maintenant aux chaînes d'angle en récupérant un carton d'emballage. Là il fait à peu près une épaisseur d'1 millimètre, un petit peu moins. Avec du papier canson, ça le fait aussi d'ailleurs. Pour faire court, je représente les pierres par deux types de rectangles superposés les uns sur les autres. L'un de 3 mm de large pour 1 cm de long, l'autre de 3 mm de large pour 6 cm de long. Évidemment, au centre, je fais une pliure pour les angles du bâtiment. Alors pour la vidéo, j'ai pris des mesures pour savoir la longueur de chaque chaîne d'angle, mais franchement, vous prenez pas la tête, hein. Faites-en plusieurs assez longues, et puis après, vous pourrez découper et ajuster par rapport à ce dont vous avez besoin. Après, quelque chose d'évident, c'est que si sur un angle, vous avez mis une grosse pierre au niveau du toit, et bien forcément sur l'angle opposé, il faudra commencer aussi par une grosse pierre. Lorsque vous faites aussi vos tracés au crayon, appuyez bien, parce que du coup il y a des endroits où on ne va pas découper évidemment, donc du coup il va falloir bien prononcer le fait que ce sont des pierres différentes à chaque fois, et forcément taillez bien votre crayon. Il y a aussi un petit peu de précision au niveau de la découpe, puisque c'est des petites pièces. Là, vous pouvez voir les différentes chaînes d'angles sur lesquelles je travaille. Maintenant, la partie peinture où je vais peindre toutes mes pièces en noir. Personnellement, là, j'ai utilisé ma peinture pour l'aérographe, la peinture Valero, noir mat. Le top, c'est que la peinture rentre bien entre chaque pierre aussi. Ensuite, pendant que la peinture noire est toujours fraîche, je vais prendre un petit peu de peinture blanche, je vais l'essuyer à peine sur un sopalin et la passer sur la peinture noire, en faisant bien attention que la peinture blanche ne rentre pas dans les fentes entre les pierres. Du coup, cette manipulation va donner un aspect gris imparfait. Une fois terminé, je peux coller mes chaînes d'angle
tout en faisant attention de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Donc vous voyez, j'étale la colle avec un petit bout de papier pour qu'elle aille vraiment sur toutes les surfaces. Si vous vous rappelez bien, une des façades a été coupée en deux pour le côté pratique. Le petit espace entre les deux feuilles de papier vert ne fait pas beau. Je vais donc créer une bande de 8,5 cm de long pour 3 mm de large. Cette bande sera formée de pierres d'approximativement 5 mm. Côté porte, son épaisseur sera réduite pendant 2,2 cm puisque je lui retire 1,5 mm sur cette distance, car quand la bande est à 3 mm d'épaisseur, son centre est au niveau du sol, du sommet des escaliers. À l'autre extrémité, je fais en sorte que la bande s'emboîte bien avec les pierres de la chaîne d'angle, donc il ne faut pas hésiter à recouper un peu dans ce but. C'est vraiment de l'ajustement approximatif. Au niveau de la peinture, c'est comme tout à l'heure avec le noir et le blanc. Et je peux enfin coller. Maintenant, avec un pinceau plat très fin d'à peu près 5 mm de largeur, je vais peindre en gris tous les escaliers, le haut des escaliers, les marches et le petit chemin qui va jusqu'à la route. Pour la peinture, j'utilise toujours la même peinture pour mon aérographe, c'est la Vallejo, c'est du gris mat. Et puis aussi ce que j'ai oublié, c'est qu'on va faire l'intérieur des fenêtres, c'est-à-dire faire ressortir le côté béton à l'intérieur des fenêtres. Sans oublier les portes et puis aussi les murs du garage, important. C'est un travail très minutieux puisqu'il ne faut pas dépasser. Parfois, quand on tremble, ce qui peut être bien, c'est de prendre le pinceau à deux mains, justement pour avoir moins de tremblements. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider comme d'habitude. Évidemment, il va y en avoir d'autres, on est loin d'avoir fini. La prochaine fois, on va se lancer un petit peu sur l'intérieur. Donc ça sera, là j'en suis au niveau de la peinture, c'est-à-dire de la boutique et la peinture à l'intérieur de l'appartement. Et puis après on verra, moi je vais découvrir, j'ai plus de 130 vidéos, donc du coup même moi je découvre les étapes aussi, puisque ça fait longtemps que j'ai fini de faire cette station. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à la prochaine.